Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Dieu te bénisse, Dani. Dieu te bénisse, Dylan. Que Dieu soit béni. Il y a à peu près, là il est 10h25, c'était vers les coups des 19h, que j'ai passé comme une annonce à quelques frères comme ça, pour vous dire que si, voilà, j'avais le temps, je voulais partager un texte de la parole de Dieu avec vous. Un texte qui m'a beaucoup béni. De la parole de Dieu nous bénit. C'est elle qui bénit de toute façon. Hein. Mais il y a un texte qui m'a vraiment rentré dans mon cœur. Que Dieu soit loué. Attendez que je le trouve. Oui. Vous savez, comme tous mes frères et les sœurs, parce que la Bible n'est pas réservée seulement qu'à des prédicateurs, mais la Bible est le pain du Seigneur, et le pain de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et la Bible est la bouche de Dieu. Il y a des personnes qui disent, Seigneur, parle-nous, parle-nous. Vous savez, quand quelqu'un parle, il parle à travers la bouche. Eh bien, quand on ouvre la Bible, on ouvre la bouche de Dieu. C'est simple. Que Dieu soit béni. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, au premier chapitre, que Dieu a parlé de plusieurs façons et de plusieurs reprises et de plusieurs manières. Donc Dieu n'a jamais cessé en réalité de parler. Dieu continue toujours à nous parler. Et donc, je disais, je lis ma Bible comme tout chrétien, chrétienne, et comme je disais, la Bible n'est pas réservée seulement qu'aux prédicateurs, mais aussi les sœurs aussi. Il faut qu'elles lisent la parole de Dieu, amen, pour s'en nourrir et pour s'instruire. Et que Dieu soit béni. Alors je lisais ma Bible et j'ai tombé sur un texte qui m'a interpellé. Un texte qui m'a interpellé. Sincèrement, vous savez, alors je vais vous expliquer mon raisonnement. Je ne vais pas vous en tenir très longtemps, seulement quelques frères qui se sont connectés. Je ne vais pas m'en tenir très longtemps, je vous promets, peut-être une bonne dizaine de minutes, pas plus. Mais avant de vous lire ce texte qui m'a interpellé, vous savez, quand vous connaissez une personne, est-ce que ça vous est arrivé d'apprendre un fait d'une personne et vous vous êtes dit, attends, comment? Telle personne a fait ceci? Et là, vous êtes choqué, vous dites, c'est bizarre. Parce que tel que vous connaissez cette personne, le fait que vous avez entendu parler de ce que cette personne a fait que vous connaissez, comme ça ne correspond pas avec ce que vous connaissez de cette personne, donc vous êtes choqué. Vous dites, c'est bizarre, ça ne lui correspond pas à ce frère, ou à cette personne d'agir comme ça, je suis choqué. Vous voyez? Et bien tout ça pour vous dire qu'il y a des choses dans la parole de Dieu, personnellement, on lit la Bible, et à travers la parole de Dieu, on arrive à ressortir des Écritures le caractère de Dieu, la nature de Dieu, les attributs de Dieu, la patience de Dieu, la miséricorde de Dieu, et l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la patience de Dieu, la sévérité de Dieu. Et on arrive à voir, il y a tous c'est comme un diamant qui a plusieurs facettes. On arrive à voir à travers l'écriture toutes ces facettes de Dieu. Et donc quand on lit, donc voilà, c'est comme un puzzle, vous voyez, et les textes s'assemblent. Que Dieu soit loué. Mais quand je suis tombé dans ce texte-là, je vous avouerai sincèrement, j'ai été heurté dans mon cœur. Alors je vais y venir. Hein. J'ai été heurté, j'ai été bousculé dans mon cœur.
j'en ai même été choqué. Je vous le promets, c'est vrai. J'en ai été choqué de ce texte. Alors tu me diras, Isaac, vous me direz, Isaac, quel texte? Quand j'ai lu ce texte-là, je me suis dit, Seigneur, il y a quelque chose qui cloche. Parce que ça ne correspond pas. Comme je vous ai commencé en disant, vous apprenez de telle personne que vous connaissez si bien qui a fait quelque chose qui ne correspond pas avec ce que vous savez de lui, vous êtes choqué. Mais moi, c'est pareil. Voyant tous les facettes qui émanent de la Bible, de Dieu, quand j'ai lu ce texte, j'en ai été choqué. J'ai dit, Seigneur, ça ne correspond pas. Ce texte ne correspond pas avec ce que toi tu es. Et avec la victoire de la croix. Ça ne correspond pas. Et je fais cette lecture avec vous. Regardez. Il est écrit dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Pour celui qui a la parole de Dieu, vous pouvez suivre cette lecture avec moi. Sinon, je vous donne la référence et le texte, et vous le lirez à tête reposée chez vous. Actes des Apôtres, chapitre 2, et verset 24. Écoutez bien. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 24. Et voilà qu'est-ce qu'on lit. Il est écrit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen. Je refais cette lecture, écoutez bien. Acte 2, 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant, retenez ce mot, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Je dis Amen. Mais quand je méditais la parole de Dieu, quand je suis tombé dans ce texte-là, j'ai été choqué à travers ce mot, en le délivrant des liens de la mort. Et je disais, Seigneur, comment est-il possible? Parce que moi, je comprends bien sûr ce que je lis, ce qui est écrit noir sur blanc. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens. Quelqu'un qui est libéré des liens, on comprend ce qu'on comprend. On comprend qu'il ne pouvait pas lui-même se libérer, et on comprend qu'il était prisonnier des liens de la mort. Et je n'exagère pas dans mes paroles. Écoutez ce que je dis. Je n'exagère pas dans mes paroles. Je pèse mes mots. Je comprends ce qui est écrit. J'interprète tel que je lis. Dieu l'a ressuscité, jusqu'ici gloire à Dieu, mais c'est là où ça cloche. En le délivrant des liens de la mort. Ça veut dire que la mort tenait lié Jésus. Et là, j'ai été choqué. Choqué par ce texte. Et quand je priais Dieu, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que je me disais, Seigneur, les démons étaient soumis à Jésus. Rappelez-vous que quand il est passé de l'autre côté du lac de Tibériade, quand il a posé ses pieds dans le territoire de Gadara, il y avait 6000 démons qui avaient possédé un homme, et les 6000 démons se sont prosternés devant les pieds du Maître. Et les 6000 démons ont dit, qu'a-t-il entre toi et moi, ô Fils du Très-Haut? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Donc voyez-vous, Jésus n'a rien fait. Jésus passe de l'autre côté du lac, et seulement sa présence, soulignez-le ça, seulement sa présence mettait mal à l'aise les démons. Jésus tourmentait les démons. Si les démons tourmentent les hommes, ça c'est beau,
Amen, c'est glorieux. Jésus tourmente les démons. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? C'est ce qu'a dit les démons. Donc voyez-vous, on voit un Jésus glorieux, on voit un Jésus autoritaire. On voit un Jésus que tout pouvoir lui a été donné. Lui-même l'a dit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tout pouvoir lui a été donné. On voit un Jésus qu'il est là dans Jean chapitre 11. On vient vers Jésus, on lui dit que son ami, celui qu'il aimait, il est malade et ensuite il est mort. Il se trouve devant le tombeau de Lazare en Béthanie. Il dit ôtez la pierre. Le mort, ça faisait 4 jours qu'il était dans le sépulcre. Mais retenez ceci, s'il vous plaît, c'est important. Lazare, ça faisait 7 jours qu'il était mort. Pourquoi je dis ça? Parce que les Juifs ont pour habitude, à cette époque-là, avaient pour habitude de veiller leur mort pendant 3 jours. Donc 3 jours de veillage et 4 jours dans le sépulcre. Retenez la note. Les sœurs de Lazare ont dit, il n'y a pas 4 jours qu'il est mort. Il dit, il y a 4 jours qu'il est là. 4 jours qu'il était dans le tombeau. Donc 4 jours dans le tombeau, plus 3 jours, selon la coutume juive, qu'on le veillait à leur maison. Donc 7 jours. Je comprends pourquoi il était décomposé, avec le respect que je vous dois, il sentait déjà. Mais regardez le Jésus que je suis en train de voir à travers les Écritures. Il crie d'une voix forte, Lazare sort. Et Lazare revient à la vie. Et je bénis Dieu. Rappelez-vous pour le fils de la veuve de Naïm. Le jeune est revenu à la vie. Donc on voit Jésus qui a pouvoir, il a autorité sur la mort. La mort n'a pas de pouvoir. Quand le Christ est là, il est la vie. Il dit je suis le chemin, la vérité. La vie, il est la vie. Donc la vie parle et la mort tremble. Donc ensuite on voit Jésus qu'il est à la croix. Et on lit le texte des Colossiens, il dit qu'il a ridiculisé, je dis bien ridiculisé, publiquement un spectacle, livrant triomphant d'elle par la croix. Ridiculisé pourquoi? Parce qu'il a écrasé la tête du serpent, non pas avec l'autorité du lion que lui était, mais avec le bêlement de l'agneau. Donc il les a ridiculisés parce que c'est Jésus homme qui a écrasé la tête du serpent et qui accomplit le plan salutaire pour l'humanité. Je bénis Dieu. Donc à travers ces meurtrissures, nous sommes guéris. Son nom, seulement qu'un son nom, assez pour chasser les démons. On voit un Jésus glorieux, on voit un Jésus tout-puissant, on voit un Jésus que rien ne peut s'opposer à Jésus. On voit. Et là, je reviens au texte de la lecture. Acte 2, 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Et je dis, Seigneur, comment est-ce possible? Attendez, récapitulons. Il a écrasé la tête du serpent. Il a ridiculisé le monde ténébreux, triomphant d'elle par la croix. Il a exterminé nos péchés. Les démons étaient tourmentés par la présence de Jésus. Rappelez-vous à Gadara, je vous ai cité le texte. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avec le temps? La maladie, elle est vaincue à travers ses meurtrissures. Et là, tout à coup, on voit, à travers la lecture du texte, on voit, et Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Et là, il y a quelque chose qui cloche. Enfin, ça clochait dans mon esprit. Je dis, Seigneur, on ne dirait pas le Christ que j'ai vu jusqu'à maintenant, que j'ai lu dans les évangiles. Parce que maintenant, dans les évangiles, il disait la chose se faisait. La mort tremblait devant lui. Parce que rappelez-vous avec Lazare, avec le fils de la veuve de Naïm. Il marchait sur les eaux, les éléments lui obéissent. Rappelez-vous avec la tempête. La pêche miraculeuse, tout lui obéissait. Les démons tremblaient à sa présence. Seigneur, les lépreux étaient purifiés. Il osait toucher les lépreux. Personne n'osait toucher les lépreux. Lui, il touchait les lépreux. Plus que la lèpre n'avait pas d'effet sur lui. Il ne pouvait pas être contaminé par la lèpre. Ah, quel Jésus glorieux. Seigneur. Et là, quand on lit le texte, on voit un Jésus qui est lié. On voit un Jésus qui est lié. On voit un Jésus qui ne peut pas se délier de lui-même. On voit un Jésus qui est... Eh bien, on dirait que ce n'est pas le même Jésus qu'on lit dans les évangiles.
Et j'ai été heurté par ce texte. Et j'ai voulu regarder dans la profondeur du texte grec. Alléluia, que Dieu soit béni. C'est pour ça que le texte dit sondez les Écritures, scrutez les Écritures. Vous savez que la Bible a été traduite par plusieurs traducteurs. Et certaines versions, certains textes sont complètement à côté de la réalité du texte original. Donc, ce texte que je viens de lire, Acte 2, 24, si dans votre Bible c'est écrit, normalement c'est écrit comme ça, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, si c'est écrit comme ça, ce texte il n'est pas bon. Ce n'est pas le texte littéral, le texte original. Et j'ai voulu regarder. Et dans le grec, regardez comment le texte n'est pas pareil. Là, dans le texte que je viens de lire, on voit un Jésus qui est lié par des liens que la mort le tient là captif. Et on dirait qu'à travers ce qu'on voit du texte, on voit que Jésus ne peut rien faire. Il faut que Dieu intervienne et il le délivre des liens. Là, on voit Jésus qui a besoin d'aide. Par contre, quand on lit dans le texte littéral, c'est le mot Odin et Odune. Et le mot Odin veut dire enfantement et le mot Odune veut dire douleur. Donc, écoutez s'il vous plaît. Le mot ici, Dieu l'a ressuscité des liens. Le mot lien, dans le grec, c'est le mot Odin. Enfantement et Odin vient du mot Odune. Ou vice-versa, qui veut dire douleur, enfantement et douleur. Ce n'est plus le mot lien qui apparaît, mais c'est douleur et enfantement. Et j'ai trouvé une version, c'est merveilleux, je l'ai ici, je vais vous la montrer. Voyez, c'est une très très vieille Bible. Elle a plus de 100 ans. Ce n'est pas une Osterval, ce n'est pas une Colombe, ce n'est pas une Scofield, ce n'est pas une Darby. Je vous avouerai sincèrement que j'ai regardé à plusieurs versions, plusieurs. Et sincèrement, je ne suis pas un grand chercheur, mais je me suis donné la peine de chercher et je n'ai pas trouvé cette version. Je ne l'ai pas trouvée. J'ai regardé dans plusieurs traductions, je n'ai pas trouvé. Et la première page, elle n'y est pas. Et comme elle n'y est pas, donc je ne sais pas la version que c'est. Voyez. Il y a un jour, un serviteur de Dieu me l'avait dit, mais ça m'a échappé. C'est un nom très compliqué. Et donc, regardez cette version, comment elle est plus claire, du texte original, sans aucune falsification. Regardez, sans aucune erreur plutôt. Acte 2, 24. Il dit, Dieu l'a relevé, amen, et a mis un terme aux douleurs de l'enfantement de la mort. Oh, que Dieu soit béni. C'est merveilleux. Alléluia. Écoutez, je relis la lecture. Dieu l'a relevé et a mis un terme aux douleurs de l'enfantement de la mort. Ça veut dire quoi? Explique-nous ça, Isaac. Si je lis ma version ici, la version que j'ai, que vous avez, c'est écrit comme ça. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Et là, il est écrit, Dieu a mis un terme aux douleurs de l'enfantement de la mort. Ça veut dire quoi? En réalité, ce n'est pas que Jésus était lié par des liens de la mort, mais bien au contraire. Ça veut dire que quand Dieu a ressuscité Jésus de la mort, Dieu a rendu service à la mort. Pourquoi il a rendu service à la mort? Parce qu'écoutez, il est écrit ceci, il est écrit dans cette version, dans le texte littéral, Dieu ayant mis un terme, mais à quoi? Aux douleurs. Aux douleurs, oui, de l'enfantement de la mort. Ça veut dire même que la mort, de posséder Jésus dans son sein, la mort souffrait, la mort avait mal. Que Dieu soit béni. Regardez maintenant comment ça s'éclaircit. La mort, elle avait des douleurs, elle avait mal. Pourquoi elle avait mal? Elle avait mal, excusez-moi, avec le respect que je vous dois, comme quand on attend un heureux événement. Dieu a mis un terme aux douleurs de l'enfantement de la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même que la mort souffrait des douleurs. Pourquoi elle souffrait? Parce que la mort était habituée à embrasser la mort. Écoutez ce que je dis. La mort était habituée à embrasser la mort. Et la mort ne produit pas de la douleur. Mais pour la première fois
des annales. La mort a embrassé la vie, le Christ. Amen. Et la vie, alléluia, la vie n'est pas immobile. La vie, elle bouge. Elle bouge. Comprenez ce que je dis. Amen. Et quand la mort, elle a embrassé la vie dans son sein qui est le Christ, la vie, elle bouge. Et la vie produisait de la douleur dans le sein du ventre de la mort. Ça veut dire même que la mort souffrait, elle souffrait. La mort ne voulait pas garder le Christ, mais bien le contraire. La mort, amen, voulait expulser le Christ de son sein. Amen. Elle souffrait parce que le Christ, la vie, produisait de la mort dans le sein du ventre de la mort. Alléluia. Produisait de la douleur. C'est pour cela que le texte littéral, ce n'est pas, amen, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. C'est pas ça. Le texte littéral, amen, sans le texte, amen, qui n'a pas été touché en rien. Le vrai texte, c'est Dieu ayant mis un terme aux douleurs de l'enfantement de la mort, amen, en relevant le Christ. Que Dieu soit béni. En quelques mots, Dieu a rendu service à la mort en retirant Jésus de son sein, parce que la vie, le Christ, produisait de la douleur dans le sein du ventre de la mort. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Ça veut dire, amen, que, amen, Jésus n'était pas lié par des liens de la mort. C'est faux. Amen. Mais bien le contraire. Alléluia. La mort, amen, ne supportait pas de contenir la vie à l'intérieur d'elle. Que Dieu soit béni. Amen. Mais le Christ a été soumis. Que Dieu soit béni. Il a attendu que le Père et le Saint-Esprit le relèvent. Amen. Du sein du ventre de la mort. Que Dieu soit loué. À Dieu soit la gloire. Voilà, je voulais partager, amen, je ne vais pas dire ce petit texte, hein, parce que la Bible, il n'y a pas de petit texte. Le plus petit verset est un grand message. Amen. Parce que du grand, il ne peut pas sortir du petit. Gloire à Dieu. Et de notre grand Dieu, il ne peut pas sortir un petit message. Amen. Tout ce qui sort de Dieu est grand. Voilà. C'était cette pensée que je voulais partager avec vous. Alléluia. J'espère que ça a été bien compris. Et s'il y aurait peut-être une personne qui aurait mal compris, eh bien je vous réinvite, amen, à réécouter attentivement. Ou sinon, ben, téléphonez-moi, je me ferai un grand plaisir de vous réexpliquer à nouveau. Que Dieu soit béni. Il faut que personne soit dans l'erreur, mais bien au contraire. Il faut, amen, que nous connaissons tel que c'est écrit, non pas pour grossir hein, de notre cerveau en connaissance, mais bien au contraire. Bien au contraire. Connaître, amen, pour mieux parler de lui. Connaître pour mieux l'adorer. Connaître pour mieux le servir. Connaître, alléluia, pour mieux, amen, témoigner de lui. Alléluia, que Dieu soit béni. À Dieu soit la gloire. Alors, merci à ces quelques frères et sœurs hein, qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais maintenant prier le Seigneur avec vous, hein, si vous me le permettez. Hein. Je vais prier le Seigneur. Je dis bonsoir à tous ces frères que je vois, hein, José, Reida, Sam, pasteur, sois béni. Toi aussi, mon frère, sois béni. Hein. Jonas, Ureta, sois béni aussi, mon frère. Hein. Steve et Demeter, que Dieu te bénisse. Moïse, Philippov, Dani, Dios te bendiga, Dani. Hein. Dios te bendiga, primo mío. El bueno también. Voilà, que Dieu soit loué, Tono. Dieu te bendiga, si, Dieu vous bénisse. Gaël Lefebvre, Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu soit loué. Hein. Voilà, c'est la première fois que je fais une direct comme ça. Mais j'ai eu à cœur. J'ai eu à cœur. Et je ne vous dis pas que je ferai ça tous les soirs. Voilà. Hein. Après ça, il faut l'avoir reçu. Voilà, c'est pas avoir reçu un appel particulier. Mais il y a des frères qui sont assez réguliers dans les messages et dans leur prédication tous les soirs. Et que Dieu bénisse ces frères, je les encourage à continuer. Donc moi, vous ne me verrez pas tous les soirs comme ça. Quand vous me voyez prêcher, c'est parce que c'est quelques frères qui m'invitent à prêcher. Mais là, je l'ai fait de moi-même. Voilà, parce que j'avais ce petit verset que je voulais vous partager. Et je pense, amen, que ça a été enrichissant. Amen, et ce texte, et maintenant on le comprend d'une autre façon. Voilà, ça m'a béni, et je savais que ça allait vous bénir à vous aussi. Voilà, je prie le Seigneur avec vous. Hein, permettez-moi-le, s'il vous plaît. Fermons nos yeux, courbons nos fronts, et remercions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, te remercions, Seigneur. Seigneur, pour ta parole, Seigneur, que, une fois de plus, Seigneur, elle nous a fait du bien. Ta parole déclare que tout ce qui a été fait par elle. Et la bénédiction qu'on a reçue ce soir, Seigneur, elle a été faite par elle. Seigneur, ce n'est pas un homme qui a béni, mais c'est ta parole. Seigneur, c'est vrai que tu te choisis, Seigneur, des hommes, c'est des instruments, Seigneur.
Mais Seigneur, l'homme, Seigneur, c'est pas lui qui bénit. Non, Seigneur, c'est ta parole. Et ce soir, c'est ta parole qui nous a fait du bien. Seigneur, merci, Seigneur, pour cet enrichissement, pour ce texte, Seigneur, dans lequel, Seigneur, tu m'avais, Seigneur, fait du bien. Père, Seigneur, j'ai compris ce texte d'une autre façon. Et j'ai vu réellement le triomphe. Non pas la victoire, mais le triomphe, amen, du Christ, en tout et pour tout. Seigneur, merci. Merci, vaillant héros. Merci, vaillant héros. Amen, d'avoir pris ma place. Tu as été mon substitut. Tu as été notre substitut. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur toi, Seigneur. Merci, mon Christ. À toi la gloire. Merci, mon Maître. Merci de t'avoir dépouillé de la gloire que tu avais auprès du Père. Merci de t'avoir rendu un simple homme comme moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci d'avoir marché dans cette terre de misère. Seigneur, un seul fin que nous marchions un jour dans le ciel. Que ton nom soit béni. Merci, Maître. Que ton nom soit loué. Seigneur, je te présente toutes les personnes qui se sont connectées. Seigneur, bénis ses frères, bénis ses sœurs. Bénis les serviteurs de Dieu. Bénis leurs compagnes, leur ministère. Bénis les diacres, les étudiants, les futurs étudiants, Seigneur, les diaconesses. Seigneur, bénis les trésoriers. Seigneur, bénis notre belle mission Vie Lumière. Bénis le corps enseignant, le conseil de direction. Bénis, Seigneur, oui, Seigneur, l'œuvre universelle. Bénis, Seigneur, les aumôniers. Seigneur, bénis. Oui, et que toute la gloire te revienne à toi, éternel mon Dieu. Seigneur, nous voulons travailler pour toi. Travailler pour le Maître. Seigneur, car le temps est court, nous voulons racheter le temps. Car la moisson est grande, Seigneur, il y a peu d'ouvriers. Tu as dit de prier, un seul fait que tu envoies plus d'ouvriers. Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus, qu'il y ait non pas seulement des prédicateurs qui prêchent, mais Seigneur, des hommes qui mettent la main à la charrue, qui poussent, Seigneur, Seigneur, et qui poussent l'œuvre, Seigneur. Car, Seigneur, c'est ce que tu cherches. Tu cherches des hommes qui élèvent un mur, travaillent, Seigneur, réellement dans le champ de Dieu. Seigneur, tu ne cherches pas des beaux orateurs, mais tu cherches vraiment des ouvriers. Seigneur, nous voulons être ces ouvriers qui travaillent pour toi. Que ton nom soit loué. À toi la gloire, Maître. Merci pour tout. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Merci d'avoir resté avec moi pendant ces peut-être, je ne sais pas, si je suis resté 10 minutes, un petit quart d'heure. Je suis bavard. Et quand on parle de lui, c'était notre ancien païen qui disait, parler de Jésus, il disait, j'en parle le jour et j'en rêve la nuit. Quand on parle de lui, on ne peut plus s'arrêter. Que Dieu soit loué. Voilà. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse.